Salut à tous, bienvenue et merci de regarder cette vidéo que je suis ravi de partager avec vous. Ma chaîne est consacrée à l'analyse du récit et des personnages dans l'univers du manga. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit like et surtout de mettre un commentaire une fois que vous aurez fini, ça aide pour l'évolution de la chaîne. Gardez surtout en tête que One Piece est une fiction qui existe pour divertir ou au mieux nous inspirer. Alors, bon visionnage! Peut-on analyser un personnage pour connaître son futur dans l'œuvre? C'est la question que je me suis posée à la sortie de la bombe lâchée par Oda, Vegapunk. Le scan 1061 s'arrête sur la bombe en fin de chapitre, je suis le docteur Vegapunk. Bien évidemment, le fait de catapulter dans nos visages avec son mangonose narratif, ce projectile n'a pour seul objectif que de nous faire cogiter à scruter les moindres détails dans le manga. J'estime que le déroulement des intrigues, le déroulement du sens de l'histoire ne se situe que dans l'analyse des personnages et des situations dans lesquelles ces personnages sont mis par l'auteur. J'ai donc décidé de faire une analyse de Vegapunk. Alors je vois déjà les critiques, le perso n'est pas développé, on ne connaît rien de lui, il vient d'apparaître. C'est donc pour cette raison que je ne vais pas analyser ce personnage comme les autres, comme il apparaît dans le chapitre 1061, mais je vais de préférence analyser le docteur Vegapunk comme l'idée qu'il est. Car rappelons la base de la construction d'un personnage. Le personnage n'est pas un humain ou une créature vivante, c'est en réalité une idée ou un concept. Cet angle d'attaque nous ouvre une version du docteur Vegapunk plus ou moins exploitable. Alors c'est parti pour l'analyse de ce concept qui a 500 ans d'avance dans le monde de One Piece. S'attaquer à une idée d'un personnage pour connaître la suite probable d'une histoire n'est pas plus compliqué que de le faire pour un personnage classique comme peuvent l'être Kaido, Zoro, Yamato ou comme j'ai pu le faire récemment avec Big Mom. Toutefois, il convient de partir sur des éléments bien reconnaissables. Dans un premier temps, on va se pencher sur l'élément de caractérisation le plus évident, son nom. Le nom Vegapunk est composé de deux éléments. Le mot Vega renvoie à la constellation de la Lyre, à un prénom en anglais et un nom de famille en espagnol. En anglais, le prénom Vega signifie victorieux et en espagnol désigne une vallée bien arrosée et fertile. Pour les deux origines, il s'agit de noms à consonance féminine. Enfin, Vega est également appelé Alpha Lyra et est considéré comme la 5e étoile la plus brillante dans notre ciel. Le second élément de cet ensemble est le mot punk. Ce mot est d'origine anglaise et est associé au mot voyou ou vaurien, désignant factuellement des personnes, des idées qui ne se reconnaissent pas ou ne sont pas reconnues dans la société contemporaine établie et généralement majoritaire. Le punk est un point de vue divergent dans la société, cette dernière n'étant pas reconnue comme valide par un groupe d'individus. Wikipédia donne la définition suivante: le punk est une idéologie basée sur des concepts existentialistes, anarchistes, individualistes, anti-autoritaires, égalitaire voire nihiliste, avec une forte revendication de liberté personnelle et sociale, de contestation de la loi et des autorités. La définition est plus complète, mais l'essence de ce mot est comprise aisément ici. Cet agencement Vegapunk n'est probablement pas un hasard, et l'auteur ne l'a probablement pas fait de manière anodine. Je peux toutefois me tromper, mais gardons en tête que lorsque l'on crée un personnage, il existe un éventail démentiel de noms possibles, surtout pour un mangaka et un auteur japonais. Ce dernier avait probablement une idée derrière la tête en choisissant précisément cette combinaison. Vegapunk est vu comme un scientifique de génie, un individu qui a 500 ans d'avance en connaissances technologiques. Il vivait sur l'île de Balgimoa ou Baltimore, une île hivernale qu'il souhaitait doter d'un environnement chaud pour ses habitants. Vegapunk est surtout vu comme un vieil homme, l'image classique du vieux scientifique génial, mais peut-être fou. Il a révolutionné la technologie navale de la marine, mais aussi l'utilisation des fruits du démon qui peuvent être combinés à des objets et plus précisément à des armes. Notons au passage que le seul autre personnage pouvant donner vie aux objets de cette manière, c'est Big Mom avec le Sorosoro no Mi. Alors peut-on prévoir une suite pour l'impératrice des mers? Nous verrons ce que prévoit l'auteur pour nous dans la suite de l'histoire. Vegapunk est vu et est concrètement un scientifique génial et probablement le seul de son espèce. Scientifique de génie, le créateur des pacifistas et des technologies utilisées par la marine et le gouvernement mondial. Egghead se traduit en français par tête d'œuf. Elle est l'île laboratoire de Vegapunk que nous découvrons au chapitre 1061. L'île est située en plein Nouveau Monde, un endroit pas forcément 100% safe pour un scientifique, dans un secteur où devrait se situer une île hivernale, mais où se dresse un territoire qui semble tropical. Vegapunk a donc réussi ce qu'il voulait faire à Balgimoa, changer le climat d'une île hivernale. Egghead renvoie aussi à l'expression tête d'œuf qui désigne péjorativement des savants intelligents. Tout ce qui tourne autour de Vegapunk concernant sa caractérisation est orienté vers l'image du scientifique de génie, avec des touches de folie probablement.
mais de folie scientifique. En réalité, la science et les évolutions technologiques sont au centre de son existence. Sa jeunesse à Balgimoa et les découvertes de Frankie poussent à confirmer qu'il est comme ça depuis sa jeunesse. Mais ses connaissances sont-elles le fruit du hasard, du travail, de la passion, car c'est un génie, ou alors le fruit justement d'un fruit, mais d'un fruit du démon? Car dans One Piece, les êtres uniques sont très rares, soit par la force, soit par leur connaissance, ou sont alors des utilisateurs de fruits du démon. Le caractère d'un personnage réside dans les choix qu'il fait dans des conditions de stress important ou de pression énorme, le poussant à faire des choix critiques et par conséquent risqués. Concernant Vegapunk, il y a très peu de décisions prises dans des conditions de pression importantes qui nous sont connues. Toutefois, j'en ai sélectionné 3 qui, à mon sens, peuvent se révéler très risqués pour lui. Les Mads étaient ce groupe de scientifiques hors la loi qui menaient des recherches dans les domaines comme le clonage, les fruits du démon et les armes appliquées au corps humain, armes et maladies, mais aussi aux objets. Il n'y a qu'à regarder les membres de cet ancien cartel scientifique, Judge Vinsmoke, Queen la Pandémie, César Clown et bien sûr Vegapunk. Vegapunk aurait probablement pu intégrer la marine ou le gouvernement mondial pour effectuer ses recherches, car le GM pouvait financer facilement ses projets. Le fait que Balgimoa soit devenu un lieu protégé par la marine nous renseigne sur le caractère précieux de l'île pour le GM. Toutefois, après Balgimoa, il a choisi l'illégalité avec le groupe Mads. Ce choix nous renvoie à l'élément punk dans sa dénomination de personnage. Vegapunk choisit donc l'illégalité, le monde de la clandestinité, avec toutes les conséquences que ça implique vis-à-vis du gouvernement mondial ou de la marine, ou alors de puissants pirates et organisations. Suite à leurs agissements et à leurs recherches, ils sont stoppés et certains arrêtés par le GM. Arrêter, Vegapunk a un second choix à faire, travailler pour le GM, et ce n'est qu'une supposition au regard de la dangerosité de ses recherches, finir à Impel Down. Il a été probablement contraint de faire un choix difficile, soit s'asseoir sous ses convictions morales et éthiques, ou finir en prison, probablement à Impel Down. Il peut exister un second choix invérifiable, mais possible, qui lui a peut-être été imposé par le GM. Tu mets ton génie au service du gouvernement mondial, ou alors Balgimoa a fini sous un Buster Call, comme Ohara d'ailleurs, ou même livré purement et simplement aux pirates et aux autres organisations de la pègre, qui seront probablement intéressés par tes inventions. Il n'est nullement signifié que Balgimoa possède un souverain sous la coupe du gouvernement mondial, mais une garnison complète de la marine y est postée cependant. En contrepartie de sa collaboration, Balgimoa pouvait être dispensé de tribus célestes, mais était protégé par le chien de garde des dragons célestes, la marine. Balgimoa devenant un point de chantage pour le gouvernement sur Vegapunk. Le dernier choix qui constitue un risque important pour Vegapunk, c'est l'ordre accordé à Kuma sur les Sabondi pendant l'ellipse de 2 ans. Kuma, le révolutionnaire, a demandé à Vegapunk de lui programmer un ultime ordre: protéger le bateau des Mugiwara, demande qui a été acceptée par le scientifique. Un choix lourd de conséquences pour Kuma, qui finit esclave des dragons célestes, mais aussi pour Vegapunk, qui pouvait attirer la suspicion sur lui, car les Mugiwara sont activement recherchés suite aux incidents des Sabondi et Marineford, mais surtout à cause de son passé clandestin et de hors-la-loi. Ces choix que j'ai sélectionnés sont probablement discutables, mais honnêtes. Ils nous renseignent un peu sur le caractère de Vegapunk. Nous avons encore très peu de renseignements et de narration le concernant. Toutefois, le comportement de ce personnage, matérialisé par ses choix, peut nous en dire un peu plus sur ses intentions possibles dans la suite de l'histoire. Dans tous les cas de figure, Vegapunk est un personnage ambigu qui peut être l'acteur principal d'un retournement de situation épique dans la suite du scénario. Et les éléments de caractérisation du personnage peuvent orienter sur les pivots dramatiques qui pourraient plonger l'histoire dans une toute autre direction. La caractérisation a pour objectif de rendre crédibles les choix faits par le personnage dans des situations dans lesquelles il sera plongé. L'empathie, elle, va nous permettre de comprendre pourquoi il a fait ou fera ses choix. Concernant Vegapunk, il est difficile de connaître ce niveau d'empathie. C'est un scientifique qui visiblement est passionné par la science et les technologies, et le progrès scientifique semble être tout ce qui le motive. Toutefois, la volonté de vouloir transformer son île d'origine hivernale en environnement chaud tropical renseigne peut-être sur la volonté de l'individu Vegapunk à vouloir le bien de ceux qui l'entourent. Les faits qui ont eu lieu sur Punk Hazard avec César Clown et sa décision de réparer les dégâts que ce dernier a causés semblent peindre les contours d'un savant fou à l'éthique et à la morale scientifique vertueuse. Vegapunk renvoie à une empathie diffuse, mais dont on peut percevoir de vagues contours.
Melanie Ann Phillips et Chris Huntley, auteurs de Dramatica, ont défini 8 archétypes de personnages, dont le personnage de sang-froid. Cet archétype est défini comme logique, calme, serein, maître de lui-même, peut-être même très froid. Il prend des décisions et agit entièrement sur le fondement de la logique. Cette définition semble parfaitement décrire Vegapunk. En revanche, je note que cet archétype suppose que le personnage qui lui est associé est un allié des protagonistes principaux, ce qui n'est clairement pas gagné au moment où je fais cette vidéo. Vegapunk, au final, qu'est-ce qu'on peut en dire? Les éléments de caractérisation du personnage peuvent justifier les choix possibles de Vegapunk vers ceux d'un personnage au mieux allié, au pire neutre. Vegapunk, comme personnage malveillant envers les Mugiwara, n'est pas au regard de sa caractérisation crédible. En tout cas, c'est mon avis. Ses choix et son nom Vegapunk renvoient plutôt à un caractère anarchiste, voire révolutionnaire, sans jeu de mots, plutôt que malveillant envers ceux qui ne recherchent que la liberté et œuvrant pour elle. Vegapunk constitue l'idée que la technologie libère des contraintes d'un monde, une technologie qui amène le bien-être avec le changement climatique sur commande, ou encore la paix, ironiquement avec ses machines de guerre, les pacifistas. Ce qui est étrange, c'est la quantité et la somme de technologies aussi bien que le panel des inventions créées par Vegapunk. Ces inventions qui ont 500 ans d'avance, quel chiffre précis d'ailleurs, qui vont du clonage aux maladies ou armes en passant par les robots ou des revêtements spécifiques pour les navires, allant même jusqu'à la résurrection d'espèces humanoïdes disparues pouvant être combinées avec d'autres espèces humanoïdes. Vegapunk est unique. Vegapunk est une anomalie, une singularité qui dépasse le génie naturel, comme un détenteur de fruits du démon, fruits qui donnerait à son utilisateur une connaissance étendue ou 500 ans d'avance sur son air par exemple. Vegapunk est un archétype du personnage de sang-froid, mixé au savant fou, une folie qui nous mènera peut-être à l'ordre 66 de Star Wars, dont l'auteur Eiichiro Oda est fan. Toutefois, nous ne sommes pas à l'abri d'un caractère à l'opposé de sa caractérisation qui demandera à l'auteur de fournir à son lectorat des justifications crédibles, probablement par flashback, pour qu'il puisse adhérer au tournant dramatique que prendrait l'histoire. Ceci dit, vu la tournure du chapitre 1061, je ne vois pas forcément Vegapunk comme une menace importante. N'hésitez pas à me dire qui vous pensez que sera Vegapunk comme personnage dans One Piece, neutre, malveillant ou bienveillant en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse.